d'être là, les chéris. Merci pour tous les commentaires. On a lancé un sondage sur C8 suite à cette commission. Regardez pour l'instant le résultat du sondage. Vous pourrez continuer à voter. Voilà, selon vous qui a gagné le. Alors, oui, bon, voilà. Ah ouais. Gilles Ver... bah, merci à vous pour l'instant. Voilà, pour l'instant, c'est vrai que Gilles, la LFI est à l'image de tes résultats. Non, mais c'est fou. Alors, 14h20, le président de la commission, puisqu'on revient sur toute cette commission, on vous montrera toutes les rigolades aussi dans un instant. Le président de la commission a posé ses premières questions. Elle portait sur les sanctions de l'Arcom. Ça, je vous l'ai dit, j'ai répondu à la façon Renaud. Mais ensuite, il est revenu, ils sont tous revenus, d'ailleurs, c'était toutes les minutes, sur l'épisode très commenté de Louis Boyard, qui nous a valu 3,5 millions d'abord, et non pas 3 millions comme j'ai sur ma fiche, sans savoir qu'on allait pratiquement parler de ça durant toute l'audition. L'audition, je ne sais pas pourquoi, j'ai terminé en tête de suspense. Regardez. J'ai reçu de nombreux députés sur mon plateau. D'ailleurs, il y en a ici qui sont déjà venus sur mon plateau, avec qui c'est très bien passé. J'ai jamais eu de problème avec aucun député, avec aucun invité. Le seul avec qui j'ai eu des problèmes, c'est Louis Boyard. Louis Boyard, c'est un cas un petit peu particulier, parce que Louis Boyard, c'est avant tout un chroniqueur. Et je pense que s'il a été élu, je ne veux pas nous jeter des fleurs à TPMP, à moi, mais je pense qu'on y est pour quelque chose. Je regrette bien entendu mes propos sur Louis Boyard et les propos que j'ai eus envers lui. Mais quand Louis Boyard est venu sur le plateau, je voyais non pas un député, et j'aurais dû, mais je voyais un pote qui me trahit en direct. Et je peux vous dire que c'est ça qui m'a fait le plus de peine. Voilà. Bye, my lover. Goodbye, my friend. Ils sont cons sans rigoler, vraiment la production, c'est vraiment des chiens hein, sans rigoler. Lionel, tu étais là, donc c'est vrai que c'était la question, c'était beaucoup Louis Boyard. Hein. Comme les 3/4 des questions. Exactement. C'est 2h30 pour Louis Boyard. Pour vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose en fait, hein, parce que Louis Boyard il est revenu à chaque fois. Alors Aurélien Saint-Toul, le rapporteur de la commission d'enquête qui est député de la France Insoumise, prend la parole pour la première fois et a voulu, avant de poser des questions, il a voulu mettre des taquets. Regardez, bon, des taquets, bon, c'est pas non plus... voilà, c'est pas Rambo. Voilà. Hein, c'est pas Rambo ni... non, c'est pas Tango et Cash, regardez. Signaler que dans votre public, il y avait des dames qui portent parfois le voile et que vous ne les interdisez pas. Je me permets respectueusement de faire observer que c'est la loi. Ce serait de la discrimination si vous ne les acceptiez pas. Quant à l'idée que M. Boyard vous ait trahi, je rappelle à toutes fins utiles que la trahison en question a consisté à évoquer les affaires en Afrique de Vincent Bolloré, ce qui quand même laisse penser que vous avez une conception assez élargie de la notion de trahison. Alors voilà, bon, il n'était pas méchant, hein. Voilà, il y a plein de gens qui l'ont fracassé sur les réseaux sociaux. On va les mettre dans un instant, oui. Mais c'est là où, à mon sens, ils n'ont pas compris cette séquence qui a été d'une, une trahison à titre personnel, mais deux, et peut-être comme disait Raymond tout à l'heure, qui ne connaissent pas assez la télévision. C'est qu'on parlait d'un sujet qui n'avait rien à voir avec ça, que vous l'avez invité pour ça, et qu'il est venu faire un happening qui n'a rien à voir avec le sujet de base. Et c'est en ça aussi, c'est ça qui vous a énervé, au-delà de la trahison humaine qui doit prendre en considération tout de même, le fait que quelqu'un vienne pour un sujet, donc il y a des équipes qui invitent des invités pour parler de ce sujet, qui sont légitimes pour en parler, et le mec fait un truc complètement à côté juste pour avoir son quart d'heure de gloire. C'est n'importe quoi, ils ne l'ont pas pris en compte. Alors, je lui ai répondu sur ces 3 tacles, regardez. Vous avez parlé du public. Je disais que je suis le seul, aujourd'hui, certainement, à avoir autant de femmes voilées dans le public, ou de personnes avec des kippas. Si vous avez d'autres exemples d'émissions, n'hésitez pas à me les donner. Merci. Sur Louis Boyard, j'ai même pas entendu de quoi il me parlait, Louis Boyard. Vous savez. J'ai juste vu un garçon, un pote, comme j'ai dit, gesticuler et parler d'un sujet qui était complètement contraire et complètement hors sujet par rapport à ce pourquoi il était venu. Voilà, donc Géraldine, voilà. Non, et surtout, je me dis, si on refait le match, je veux dire, si vraiment, tout ce qui est fait ici est contraire à son éthique, à sa vision de voir les choses, le monde et tout ça, pourquoi il a accepté d'être chroniqueur et pourquoi ça ne lui a jamais posé de problème avant. Voilà. Donc effectivement, c'est malhonnête intellectuellement, parce que ça ne peut pas ne pas vous poser de problème le lundi, mardi, mercredi quand vous êtes payé, et à partir du moment où vous n'êtes plus payé, le jeudi, vendredi, là, vous posez un problème. Voilà, c'est bizarre. Alors, je leur ai ensuite rappelé que TPMP avait eu des amendes disproportionnées, parce que je le pense vraiment, et vraiment que c'est disproportionné, mais totalement. Regardez.
Il y a un vrai acharnement sur mes émissions. On le sait. On doit faire 3 fois plus attention que les autres. Vous savez, je vous dis, à événement similaire, on va prendre une sanction, une autre chaîne ne va pas la prendre, ou un autre animateur ne va pas la prendre. Alors je dérange, oui, je le sais. Vous croyez qu'on ne dérange pas les autres chaînes, monsieur? Vous vous rendez compte? 2 millions de téléspectateurs tous les soirs. Aujourd'hui, des gens veulent, en tout cas, me faire sortir du paysage audiovisuel parce que je dis des choses que personne ne dit aussi à l'antenne. Oui. Là, ils n'ont pas su quoi répondre sur la disproportion des sanctions. Vous les avez séchées. Alors, Jérôme Guedj a dit il y a déjà eu et tout ça, mais il a cité un très vieil exemple. Et sinon, ils n'ont pas su justifier. Non, personne d'entre eux n'a répondu. Ils ont reposé des questions, mais personne n'a pu répondre pourquoi ces sanctions visiblement ciblées. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'ils n'écoutent jamais les réponses. Ouais. Aurélien est sur son Saint-Toul, et sur son portable, pose la question. Alors, ils ont une technique particulière de balancer le micro. On n'a pas osé détruire le matériel. Comme ça, la question, une claque au micro et le portable. Il n'y a pas d'écoute de la réponse. Alors justement, j'avais mon souffleur, puisqu'il était à côté de moi, pour donner des chiffres. Regardez. C'est vrai, ça. Très vite, sur C8, il y a eu un succès incroyable. Et j'ai toujours voulu que Touche pas mon poste soit une émission populaire. On a fait 300 000 téléspectateurs, 500 000, 700 000, 1 million. Quand on a fait le premier million de téléspectateurs, c'était incroyable pour une chaîne de la TNT à cette heure-ci. Puis après, on a fait 1,2 million, puis aujourd'hui 2 millions. Et c'est vrai que voilà, c'est une aventure incroyable. C'est un travail au quotidien qui est monstrueux pour les équipes. On a fait, je ne sais plus combien d'heures de direct, combien ? Plus de 5 000 heures de direct. Et les faits pour lesquels on est ici aujourd'hui représentent combien ? 0,12% de l'antenne, 0,1%. Donc bon. Il est fort, Lionel. Il est fort. Il est fort. Hein. Le mouvement de la tête est très fort. C'était magnifique. C'était magnifique. Alors, Aurélien Saint-Toul m'a ensuite demandé de m'expliquer sur un happening qu'on avait fait pour charrier l'ancien président du CSA, Olivier Schramek. Et c'était bien sûr de l'humour. Tout le monde, voilà. Sur les institutions, tout le monde rigole. Enfin, tout le monde a le droit de faire des vannes. Les quotidiens le font toute la journée. Voilà, nous, on n'aurait pas le droit de le faire. Et je lui ai répondu. Là, c'était le moment où j'étais le plus scolaire de la commission. Vous avez mené contre l'ex-président du CSA, Olivier Schramek, une campagne de dénigrement allant jusqu'à vous faire offrir dans l'émission TPMP du 20 juin 2017 des claquettes sur la semelle desquelles était inscrit son nom. Et le rappeur Al Rima précisait « Comme ça, tu marcheras dessus ». Quelle est votre conception du respect dû au président d'une autorité indépendante chargée de faire application de la loi par la représentation nationale ? On était à 95% dans le divertissement à l'époque d'Olivier Schramek. Et donc, c'est un happening comme un autre, comme le faisaient les nuls, comme le faisaient les inconnus, des parodies, des vannes. Je vais vous dire, moi, je respecte beaucoup Olivier Schramek, mais on fait tous des erreurs. Je pense que vous aussi, Aurélien Saint-Toul, je pense que vous regrettez ce que vous avez fait à Olivier Dussopt, ministre du Travail, en le traitant d'imposteur et d'assassin. Moi, peut-être aujourd'hui, je regrette aussi cette blague qui date d'il y a très longtemps. Ah, c'est bravo. Ça, Il n'y a pas de réponse. Beaucoup disent que c'est le tournant du match. Hein. Sauf que c'est une question. Moi, je trouve que c'est une question qui est quand même très dangereuse. Bien sûr. C'est une question qui est très dangereuse parce que c'est le début du procès du rire. Je suis vraiment assez choqué par ce type de questions. Bravo. Évidemment qu'on ne doit pas tout se permettre. Évidemment qu'il y a des sanctions. À propos des sanctions tout à l'heure, il n'y a pas d'échelle de sanctions. Il n'y a pas de grille de sanctions. C'est-à-dire que c'est totalement à l'appréciation de l'arbitre. L'arbitre fait ce qu'il veut en fonction du doigt mouillé. C'est là-dessus. Mais là-dessus, vraiment, c'est l'humour. S'il y a bien. Non, mais pardon, Jean-Michel, mais vraiment, l'humour, c'est. Enfin, il n'y a pas de procès de l'humour, j'espère. Oui. C'est comme si on avait traîné les nuls à une époque, quand ils s'étaient moqués du CNRS en disant avec la mouche qui pète, les chercheurs qui la mouche qui pète. Oh là, c'était une parodie, on s'est marré, alors que c'est une institution très sérieuse. Voilà, il n'y a pas d'ordre, c'est le propre des émissions satiriques et humoristiques de se moquer des institutions. Des parodies, on ne fait plus rien.